Le foot, c'est quand même magique. On est au fond du trou, on déteste cette équipe, il n'y a plus rien, on n'aime pas les Bleus, on n'aime pas le foot, et on ressort, la soirée, elle est géniale. Hein, c'est extraordinaire quand même. Bonjour, on pensait que j'avais entendu que ça ne les intéressait pas, cette compétition. Mais non, mais c'est extraordinaire. Ils avaient l'air contents à la fin. Franchement, vous ressortez comment Dave, le professeur? Non, mais déjà, toute la soirée a été folle, il faut bien le dire. C'est-à-dire que sur tous les terrains, sur les quarts de finale, c'était la première fois qu'il y avait des quarts de finale, alors encore plus avec cette version aller-retour. Donc ça a été une immense réussite. Et puis ouais, l'équipe de France qui nous fait un renversement de situation. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, le truc, c'est qu'à partir du moment où ils est le premier, tu sais qu'en fait derrière, et même, tu te dis même que dans le temps réglementaire, ils vont réussir à le faire. C'est dantesque. Et même la série de tirs au but, elle a été folle parce que tu en as 2 d'avance. Et puis tu annules ton avance avec 2 ratés, 2 échecs. Et de nouveau, tu reprends le truc. C'est une super soirée parce que ouais, tu as rendez-vous maintenant avec le Final Four. Et là, tu as un grand rendez-vous avec l'Espagne. Et tu as d'y être, quoi, déjà. Ça change tout ce match, Ludo, pour l'histoire qu'on a, la relation qu'on a avec l'équipe de France. Ça change tout parce qu'on attendait une réaction déjà par rapport au match aller. C'est quasi l'inverse copie du match aller. C'est-à-dire qu'on a été passif, on a été suffisant. Là, on a été actif, on a été dans notre match, on a fait le match qu'il fallait. Avec des choix de joueurs pour ça aussi. Et on a fait des choix, évidemment. On apprécie parce qu'on se dit peut-être que le sélectionneur a pris un risque. Est-ce que ce risque-là, dans sa tête, peut perdurer? Parce que cette équipe-là, avec la puissance offensive qu'on a, ne peut pas se permettre de jouer avec 3 milieux de terrain défensifs. Et là, au lycée ce soir, qui avait du temps et du temps. Et on va y venir, Ludo. Mais ce soir, franchement, il a fait la musique. Stéphane, ces images-là, l'ambiance qu'on entend là au Stade de France, on est revenu à France-Ukraine, ce fameux barrage quand même. Il n'y a pas le même enjeu, mais il y a la même atmosphère. On a tellement peu de foot plaisir, notamment l'équipe de France, même quand elle gagne. On a des soirées qui sont des fois tristounettes malgré la victoire. Là, il y a non seulement eu la victoire, mais il y a eu le plaisir aussi. Il y a eu l'enjeu, il y a eu le suspense, mais il y a eu un jeu qui nous a par moments vraiment enchantés. Tiens, profitons de cette ambiance au Stade de France quelques instants. Nabil, vous retenez quoi de cette soirée? Alors, non, il faut rendre hommage à Nabil. T'es noyé dans la main. Jeudi soir, il avait dit l'équipe de France, je le sais, va le faire. Avec Jo mardi, j'avais mis même ma veste. C'était mardi. Ouais. C'est jeudi. C'était jeudi. Ah, jeudi. Je suis un peu perdu. Il avait même dit mardi, c'est vous dire. Parce que si ça avait été mardi, le match, on n'aurait pas vu d'y croire dans cet état-là ce soir. Je regarde des matchs sur plusieurs continents, notamment grâce à l'équipe live. Je crois que ça devait être Botswana-Algérie à 14h. Absolument. Donc je suis un peu resté à 14h aussi. Non, mais moi je suis content surtout. Je suis content de la suite, puisqu'en plus l'affiche à venir, c'est France-Espagne. Une belle double confrontation. Bravo les Croates aussi, à chaque fois qu'ils nous offrent des gros matchs de foot face à l'équipe de France. Et ce que je retiens, c'est ce qu'on va dire dans l'émission, dans les minutes à venir. Voilà, je retiens déjà ce qui va se passer. Ah, et vous êtes très fort. Alors, par exemple, que va dire Jo? Tiens, vous savez ce qu'il va dire ou pas? Oui. Ah, ça c'est Giovanni qui nous appelle. Giovanni, un homme heureux. Vous avez passé une belle soirée, Giovanni. Jusqu'à quel point? Est-ce qu'il y a eu un peu de France-Ukraine dans l'atmosphère au Stade de France ce soir? Il n'était pas né, lui. Bonsoir Messaoud, bonsoir à tous. Non, faut pas forcer quand même pour France-Ukraine. Mais en revanche, moi déjà j'ai pris beaucoup de plaisir à voir évoluer cette équipe. C'est Stéphane qui le soulignait, c'est pas toujours le cas. Donc déjà le match nous a emballé. J'ai beaucoup aimé le rapport. Alors pendant la prolongation, c'est un peu baissé, mais le Stade de France, on dit souvent que c'est un stade froid. Il y a des grosses ambiances les soirs de rugby, mais ce soir je trouve que pendant 90 minutes et pendant le temps additionnel de la seconde période, il y avait un vrai lien entre cette équipe et le public, donc ça c'était génial. Et puis après cette séance de tir au but totalement dingue, j'ai vécu il y a quelques jours celle à Anfield du Paris Saint-Germain, maintenant celle de l'équipe de France, avec un Mike Maignan honnêtement qui a été impressionnant. Et voilà, on est forcément heureux de voir la réaction de cette équipe de France. On a pris du plaisir et heureux de voir les Bleus triompher, parce que ce soir ils ont fait beaucoup de choses positives. Heureux aussi de voir Michael Olise comme ça, joueur exceptionnel vu du stade, et voilà, il a vraiment lancé son aventure en équipe de France, parce que les premiers rassemblements avaient été un petit peu décevants.
Il est aussi, il est exceptionnel. Mais on va en parler d'Olysée. Est-ce que c'était le premier gros match d'Olysée avec l'équipe de France? Est-ce qu'on voit l'arrêt de Maignan et ensuite le tir au but réussi de Pamecano encore une fois? Jo, alors vous en avez vécu des belles soirées sur... Avoir beaucoup plus d'occasions déjà que par exemple au match aller. Et en plus, c'est des joueurs qui travaillent pour l'équipe, donc ça ne perturbe pas l'équilibre de l'équipe. Et ce qu'on attend, moi, ce que j'attends depuis très longtemps de la part du sélectionneur, c'est qu'on puisse avoir ce genre d'émotion et ce genre de match. Parce qu'il n'y a pas que la victoire ce soir, il y a aussi la manière de jouer, le contenu. Et je pense qu'on peut le faire sans déséquilibrer cette équipe. Donc on espère Est-ce qu'on peut le faire, Jo, quand on va chercher un résultat à l'extérieur? Parce que là, on joue face à une équipe qui nous attendait, puisqu'elle avait perdu, elle avait gagné 2-0. Donc est-ce qu'on peut le faire à 0-0 avec une attaque qui cherche à nous marquer un but, ce qui n'était pas le cas des Croates ce soir? J'espère qu'on arrivera à pouvoir jouer de la même manière à la maison comme à l'extérieur. Mais ça, moi, je trouve que c'est assez français, ça. Parce que moi, j'ai eu la chance de vivre dans d'autres pays et de jouer dans d'autres pays. Et que tu jouais de la même manière à l'extérieur comme à la maison. Alors après, moi, je pense que tu peux aussi forcer le cadenas à l'aller si tu joues avec cette manière-là. Bien sûr. C'est ce que j'espère voir régulièrement avec cette équipe et ce plaisir qu'on peut prendre à voir les joueurs jouer ensemble. Et puis, quand tu mets un lien entre le milieu défensif et l'attaque, ben voilà, tu commences à avoir il se passe des choses, quelques connexions entre tous les joueurs. Tu joues pas seulement des coups. On a perdu Griezmann. On a retrouvé Olysée. On disait qu'avec Olysée, ça pouvait être une solution. Mais c'est vrai que jusque-là... Est-ce que ça peut être un déclencheur, Dave, la soirée qu'on a vécue par rapport à toutes les attentes dont parlait Jo? Non, mais j'espère qu'en fait, c'est pas uniquement le côté situation... très compromise du match aller qui a uniquement conduit à ça. C'est-à-dire, j'espère que derrière, quand on redémarrera à 0-0, on va pas retrouver des réflexes uniquement sécuritaires, parce que on a toujours l'impression que c'est un peu fromage ou dessert dans cette histoire. On a l'impression que c'est soit absolument préserver l'équilibre, soit la créativité. Alors que Jo, là, c'est bien démontré, et on le voit d'ailleurs sur d'autres terrains. L'équipe d'Espagne qu'on va retrouver, c'est pas une équipe timide avec le ballon, on est bien placé pour le savoir, et pourtant, ils perdent pas un match depuis je sais pas combien de temps. Donc ça doit être possible quand même de le faire, et surtout qu'on a des joueurs pour le faire. C'était une équipe, j'en sais rien, moi, la Grèce de 2004, etc. Tu fais comme tu peux. Mais là, quand tu as ces joueurs-là, franchement, c'est dommage. Et une remarque d'ailleurs, pendant des années, on a été maudits au tir au but. Toutes sélections confondues, parce que même les filles elles échouaient, les équipes de jeunes pareil, les clubs pareil. Et là, ça fait 2-3 qu'on prend en très peu de temps. Portugal à l'Euro, PSG Liverpool, et là celle-là, ça fait du bien quoi. Giovanni souhaite intervenir. À quel sujet, Giovanni? Ils ont été vraiment en difficulté. Y compris dans les prolongations. Parce qu'après, ils ont physiquement plongé. Et là, peut-être la France Mais pour moi, ça a commencé depuis le début du match où tu as mis une pression énorme sur cette équipe. Il y a quand même. Moi, je ne veux pas jouer les enfants de Nouvelle-Zélande. Au contraire, je suis très joué. Mais deux éléments quand même à rappeler. Les Croates avaient gagné 2-0 le match. Donc leur attitude, par définition, est une attitude extraordinairement prudente. Ils n'ont pas du tout cherché à jouer. Deuxièmement, c'est quand même une vieille équipe. Nous, on a changé 5 joueurs entre le premier match de jeudi et le match de ce soir. Les Croates n'ont pas pu le faire. Et ils étaient carbo, quoi. Ils étaient cuits, les Croates. Ils étaient cuits, l'équipe de France. Mais malgré tout, ils nous ont emmenés au tir au but quand même. Eh oui, et l'équipe de France a été triomphante ce soir. Ça transforme tout dans votre relation avec l'équipe de France. Est-ce que ça vous réconcilie avec les Bleus? C'est pas idiot comme remarque. C'est vrai que à l'Euro... Merci. non, mais je m'étais pas fait la réflexion. L'Euro, bon, tu vois, hiérarchiquement, l'Euro, c'est monstrueux. C'était un quart de finale. Accessible pour une demi-finale, donc tu es à peu près dans le même niveau de compétition. Et tu avais l'impression que l'équipe était terne malgré la qualification. Parce que la vie de groupe était compliquée, parce qu'en fait, ce groupe-là n'y était pas. D'ailleurs, ça se sentait sur le terrain. Et là, je pense qu'ils ont l'impression que quelque chose s'est déclenché. J'espère qu'il y aura une suite. Ouais. Mais honnêtement, c'est vrai qu'il y a une espèce d'euphorie et d'explosion de joie qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps dans cette équipe. Ça va vite. Hein? Ça va vite, les déclenchements. Ah, mais parfois, Joe, ça va vite. Le déclenchement, ça va vite. Là, on a trouvé un score. C'est comme France-Ukraine. Le groupe vivait bien il y a 3 jours. Ukraine-France, France-Ukraine. T'es au fond du trou, tu remontes et après, derrière, tu repars pour la plus belle des aventures. Ah, mais il fallait... Au fond du trou, avant la Croatie à l'aller. Avant le match à l'aller, t'étais pas au fond du trou. Non, je parle le soir de Croatie-France, t'es mal et t'as l'impression, enfin tu vois, qu'on discute même des champs, etc. Aurélien, je t'en supplie, m'en veux pas. Por favor, pardon, ne m'en veux pas. Mais tu te doutes bien que t'allais pas passer entre les mailles du filet. Il a un don pour se faire remarquer, mais pas pour les bonnes raisons. Mais Aurélien, comme il a dit, c'est quoi ce dégradé de fou, frérot? Je parle d'Aurélien, mais le coiffeur, t'as vu toi, et toi? Et vous deux. En fait, arrivé à un certain niveau, Aurélien, tu peux plus t'auto-saboter de la sorte.
Hein? T'es joueur de football professionnel. Les télés sont allumées, tu passes sur TF1, en prime. On allait voir ça, on était obligés. Mon coiffeur, il a fait du n'importe quoi, frérot. J'espère que plus jamais tu vas aller te coiffer chez lui parce que c'est du n'importe quoi. Moi, je te le dis, Aurélien, je sais reconnaître un mec qui veut pas ton bien. Et maintenant, sur Twitter, ils t'ont Wanda. Pendant le match, j'ai pleuré de rire à cause de cette photo. En fait, tu as dit, je sais pas. T'as cherché, t'as trouvé. Mais tu sais quoi? T'as fait un match exceptionnel. Je sais pas si dans ta coupe, là, il y avait du titane ou je sais pas, il y avait des aimants. Mais tous les ballons qu'il a récupérés, il a raté quasi aucune passe, si je dis pas de bêtises. Il a fait son job. Il était un patron au milieu de terrain, rien passé. Je t'ai dit, la concurrence en face, elle était trop faible. Peut-être qu'ils étaient impressionnés par ta coiffure, mais plus jamais, d'ailleurs, tu nous fais ça. Hein. Parce que tu ressembles à un dinosaure, en fait. C'est plus possible, Aurélien. Mais quel match, pour être plus sérieux, d'Aurélien Tchouaméni, les gars. Il est absolument sur tous les ballons. Il a fait son job de la meilleure des manières. C'est comme ça qu'on veut le voir, Tchouaméni. C'est comme ça qu'on veut le voir. Des fois, il tente un peu des frappes. Des fois, il tente des choses. Mais non, là, il est en patron. Devant la défense, il a gagné quasiment tous ses duels. Il a littéralement arraché le milieu de terrain croate. Je vous dis sincèrement les choses. Il a fait preuve d'une combativité. Là, je mets les blagues de côté. Il était excellent. Et quand je vois Tchouaméni afficher ce niveau de la même manière au Real Madrid, ben, je suis très content et je m'en réjouis. Parce que les gars, ce mec, à son meilleur niveau, il va forcément t'apporter. Et malheureusement, il fait un boulot ingrat, tu vois. Quand l'équipe est mauvaise, on va dire qu'il est mauvais. Quand l'équipe est bonne, on va forcément moins le mettre en avant. Mais Tchouaméni, quel match. Respect, mon frérot. Mais la coupe, plus jamais, frérot. Plus jamais. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. C'était largement mieux. Largement mieux. C'est pas la meilleure équipe de France que j'ai vue, mais ce soir, c'était mieux. J'ai l'impression que Deschamps, il a enfin compris que même juste des changements, c'est ce qu'on demande. Ça passe même pas par le jeu parce que les joueurs qu'il a pas sélectionnés, ils sont pas là, ils seront pas là. Mais juste, tu fais jouer Désiré Doué qui est énorme. Tu fais jouer Olysée qui met un coup franc. Tu fais jouer Barcola titulaire. Voilà ce qu'on demande. Non, parce que avant le match, quand j'ai vu cette compo, 4-4-2 avec que des joueurs offensifs, je me suis dit, Deschamps, il a la haine. Il a la haine contre nous. Il nous a dit, tenez votre compo, démerdez-vous. Mais c'est ce qu'on demande. Même si on perdait ce soir, quitte à perdre, c'est ce qu'on demande. Que tu recherches l'équipe de France, les joueurs qui vont être titulaires, les joueurs dont tu as besoin. Parce que j'ai l'impression, depuis 1 an, 2 ans, Deschamps, il est en recherche. Il est en recherche de son équipe. Bonhomme. Bonhomme. Est-ce que vous avez vu la façon dont il a tiré son penalty à la fin? Confiance en lui à 100%, il t'a aligné les petits pas chassés, sans froid comme à Anfield, il te la met au fond. Pendant qu'il y en a, les gars, faut dire la vérité, t'as l'impression, il stresse de malade quand il tire un penalty. Faut pas venir me dire, oui, c'est des défenseurs. Les défenseurs, ils doivent les mettre, les penalty. Je comprends pas comment Koundé, il a stressé autant, et Hernandez, pareil, a tiré en l'air. À part son penalty, il t'a fait une entrée énorme. Le joueur qui a le plus maîtrisé ses dribbles aujourd'hui, il a réussi 6 ou 7 dribbles, je crois. Olysée qui te met un coup franc pour sa première sélection, premier but sur coup franc en bleu, ça fait plaisir. Ousmane Dembélé buteur. Il y a du progrès. Alors, c'est pas la meilleure équipe du monde, loin de là. Il y a l'Espagne, il y a tellement d'équipes au-dessus, mais il y a du progrès. Lui, c'est un bonhomme. C'est un bonhomme. Est-ce que vous avez vu la façon dont il a tiré son penalty? Le sang-froid comme à Anfield. Les gars, ce soir, Désiré Doué, il m'a mis d'accord. Hormis son match, son entrée exceptionnelle, où il réussit quasiment tous ses dribbles, il a fait une entrée digne de Désiré Doué. Et en plus de ça, pendant la séance de tir au but, il montre aux autres comment on tire un penalty. Pendant qu'il y en a, faut dire la vérité, les gars, il y en a quand ils tirent un péno, ils sont comme ça. Tu le vois qui stresse, tu le vois dans l'expression faciale, tu le vois même dans le tir. Ça tire en l'air, ça tire à droite. Koundé, ce soir, le penalty, même si t'es défenseur, c'est pas normal. Hernandez, c'est pas normal. Oui, ça arrive de les rater, mais c'est toujours les défenseurs qui les ratent. C'est pas parce que t'es un défenseur que tu dois rater le péno. Les gars, 19 ans, lui, il mérite à 100% sa sélection en équipe de France. Lui, il mérite 100% de jouer pour l'équipe de France. Désiré Doué, l'enfant doué, comme on l'appelle, l'ascension de Barjo. Déjà, avec le PSG, il s'impose même comme un titulaire limite. Dans les grands moments, aucun stress. Quand il rentre, il te fait la différence. S'il doit t'apporter sur des dribbles, il va t'apporter. S'il doit t'apporter dans un but, il va t'apporter. S'il doit tirer les pénaltys, lui-même, il avait déjà Enrique. Laisse-moi tirer. S'il doit te mettre un but, il va te le mettre. Ce joueur, les gars, respectez-le. Il a que 19 ans et la vérité, c'est un bonhomme. Il est trop boosté. Ne cherchez plus Michael Olysée. À ce moment-là, on ne sait pas comment la France va débloquer la situation. Michael Olysée met son pied. Par contre, il y a quelque chose, je comprends pas. Mbappé, tu faisais quoi ici? Non, tu faisais quoi? Qui t'a demandé de proposer ton pied en fait ici là? Ça, Olysée, il t'a montré comment tirer un coup franc. Profite, branchez-vous directement après sur Twitch. On va regarder le résumé de tous les matchs. Il y a eu des buts partout, c'était incroyable cette soirée. Bref, Michael Olysée au ballon, il a fait de la drill UK. Mais sauf que, en fait, c'est un Français. Voilà, on est content. Voilà, il est de chez nous. Élan sur la pointe des pieds. Il sait comment lober le mur. Il s'apprête à la trajectoire de la lucarne. Et elle finit petit filet.
Quel coup franc, les gars. Vous savez, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas marqué sur coup franc? 7 ans. Le dernier qui avait marqué sur coup franc, c'était Paul Pogba la pioche. Il a eu le temps d'être suspendu pour dopage. Il a eu le temps de faire appel, d'être réhabilité, de chercher un contrat. On n'avait toujours pas marqué sur coup franc. Plus son coup franc. Passe décisive ici en retrait pour Ousmane Dembélé. Il trouve le bon angle dans l'intervalle. Passe, elle est parfaite. L'exécution d'Ousmane Dembélé derrière, elle est encore plus belle. Laisse tomber son match. Et au-delà de son coup franc, gros big up, il a fait un match énorme. Il avait faim, il avait la rage. Il défendait, il essayait de provoquer. Il a été récompensé par son premier but en bleu et il va s'en souvenir. Vraiment très belle prestation de Michael Olise. C'est fort. C'est fort. Je suis content, moi, pour lui. Il mérite.